Et en quatrième point, il y a la phase de candidature, c'est-à-dire lorsque tu as déjà eu à faire tous les préparatifs qu'on a eu à voir, c'est-à-dire tu as créé ton CV, tu as créé ton portfolio en ligne, tu as arrangé ton profil sur les différents réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et tu as eu à apprendre des compétences, tu as suivi certaines formations ou bien tu avais déjà des compétences. Donc, je vais revenir sur la question qui a été posée dans le chat, mais à la fin, mais vous pouvez déjà poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et je vais juste les parcourir à la fin pour les répondre. Donc, quand tu as suivi toutes ces étapes-là, maintenant, il faut passer à l'étape de postuler, 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 postuler. Et pour postuler, il y a certaines plateformes, certaines principales plateformes qui sont utilisées, du moins que moi j'ai utilisé. Il y a Indeed, il y a Stepstone, il y a Univative, il y a Campus Jäger, il y a Cyberforum. Donc ça, ce sont les plateformes principales par rapport à moi. Il y en a d'autres, par exemple, mais je ne peux pas dire que je les connais tous. Mais ça, ce sont les plateformes que moi j'ai toujours utilisées. Ou encore, dans un cas plus spécial, il y a également LinkedIn. Il y a également LinkedIn qui est vraiment, vraiment intéressant pour trouver le travail. Mais maintenant, pour les students, je ne sais pas si c'est très adéquat. Pour ceux qui ont eu à chercher le travail ici en Allemagne, je pense que vous devez connaître au moins une de ces plateformes-là, surtout entre Indeed et Stepstone. Mais à l'intérieur de ces plateformes, vous allez venir, il suffit juste de créer votre profil, d'y ancrer certaines informations. C'est assez facile, quoi. C'est guidé. C'est toujours des formulaires que vous remplissez et on vous dit quelles sont les informations qui manquent, quelles sont les informations qu'il faut entrer, quelles sont celles qui sont importantes. Et vous pouvez également uploader votre CV. Et là, maintenant, lorsque vous avez fini votre profil, ça sera tellement facile pour postuler pour des jobs parce qu'il y a certains jobs où, en un seul clic, automatiquement, la plateforme va envoyer toutes tes informations au Arbeitgeber et il pourra les lire. Et tu n'as pas besoin à chaque fois de remplir encore d'autres choses. Maintenant, il peut y avoir des house time, il peut y avoir des exceptions. Pour certains postes, l'employeur peut encore avoir certaines questions pour toi. Lorsque tu postules, il va peut-être te demander pour toi quel est le plus important entre ceci et ceci, pour toi, qu'est-ce de suite. Souvent, généralement, 2 à 3 questions, maxi 4. Par exemple, dans Campus Yeager, ce qui est intéressant, c'est que il y a certaines choses minimales que tu remplis lorsque tu crées ton profil. Et au fur et à mesure que tu vas postuler, tu vas répondre à certaines questions. Et lorsque tu as répondu une fois à une question, automatiquement, la réponse là sera donnée pour les autres postes qui seront intéressants pour toi. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que dans la plateforme, tu vas essayer de créer une sorte on va dire quoi, de profil pour toi où tu auras déjà les réponses à des questions. Et plus tu vas postuler, plus ça va devenir facile. Il est également possible de trouver des annonces d'emploi directement sur le site des entreprises ou bien des universités. Par exemple, dans les sites des entreprises, si tu connais une entreprise et que tu aimerais vraiment travailler pour l'entreprise, là, tu n'es pas obligé de passer par les plateformes qu'on a vues précédemment. Tu peux directement te rendre sur le site de l'entreprise en question. Et ils ont toujours et toujours une page dans laquelle il y a job, ou alors il y a travailler avec nous, ou bien il y a join us. Et tu peux te rendre là-bas et tu essaies de voir s'ils ont des postes pour les étudiants et tu postules. Moi, ce que je fais, ce que je faisais et ce que je conseille, c'est si tu trouves un poste sur l'une des plateformes, ce qui t'intéresse, avant de postuler directement par la plateforme, rends-toi sur le site de l'entreprise, regarde s'il y a la possibilité de postuler directement sur le site de l'entreprise et fais-le là-bas. Pourquoi? Parce que ces plateformes-là sont des intermédiaires et la personne du Human Resource, par exemple, ne va pas vérifier ça tous les jours. Peut-être qu'elle va mettre là-bas et dire, OK, je vérifie là-bas peut-être chaque 3 jours. Or, quand tu postules directement sur le site de l'entreprise, c'est avantageux pour toi parce que ton dossier part directement vers l'entreprise. Mais naturellement, tu vas encore devoir, par exemple, redonner toutes les informations que tu avais déjà eu à ancrer dans les plateformes. Mais c'est avantageux pour toi, définitivement. Donc, par exemple, moi, ce que je faisais, les entreprises qui me paraissaient vraiment intéressantes, je partais postuler depuis leur site internet lorsque c'était possible. Et après, quand j'étais un peu fatigué, j'ai parti faire ce qu'on a pu appeler la postulation en masse dans les plateformes précédentes. C'est-à-dire, je postulais une fois en cliquant sur un bouton, et ainsi de suite. Je faisais comme ça même pour 10 par jour ou bien 20 par jour. Maintenant, quand tu es une entreprise qui est assez spéciale, que le profil est vraiment bien et le job est vraiment super, ça passe vraiment avec ce que je veux, là, je vois s'il y a possibilité de postuler depuis ton site internet à toi. Si c'est pas possible, je peux pas postuler dans la plateforme. Mais également à l'université, tu peux avoir trouvé des trucs de Werkstudent. Généralement, pour l'université, ce sont les Hiwi. Comme j'ai expliqué, les Hiwi, c'est genre, tu aides plus peut-être un professeur ou bien un doctorant dans son travail. Et généralement, ça va entre les 8 à 10 heures, parfois 12 heures de temps par semaine.
Mais il y a souvent les annonces pour ceux qui vont, par exemple, à la Mensa, la cantine pour manger, ou bien ceux qui partent dans les bâtiments, des universités, les bâtiments des facultés. Il y a souvent des annonces qu'on colle sur les murs où on dit qu'on cherche telle personne pour tel poste, on cherche telle personne pour tel poste. C'est souvent intéressant de s'arrêter un peu quelques minutes et lire ces annonces-là. Par chance, vous trouverez quelque chose qui est intéressant pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de postuler à l'adresse mail qui sera écrite sur l'annonce. J'ai des amis qui ont réussi à trouver le travail premier avec Student ou bien là avec Student en passant par ce canal-là. Donc, encore quelques conseils. Écrire une lettre de motivation et la placer comme pièce suivante. Toujours. Toujours, généralement, c'est demandé, mais pour certaines entreprises, ils ne te demandent pas. Et on te dit que ok, c'est optionnel. Mais si vraiment, faut toujours une lettre de motivation. Moi, j'avais une lettre de motivation monstre que j'envoyais presque partout. Chaque fois, ce que je faisais, c'est que j'entrais dans ma lettre de motivation, j'ai changé juste le nom de l'entreprise, j'ai changé la date, par exemple, et c'est tout. Le contenu, c'était plus ou moins la même chose. Dépendamment si c'est que le contenu vraiment, c'est allait vraiment très, 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 très dans une autre direction. Tu créais une nouvelle lettre de motivation monstre. Et c'est OK. Moi, par exemple, je vais faire dans le software Entwicklung et j'ai une lettre de motivation typique pour software Entwicklung. Si demain, je dis OK, je vais faire dans l'intelligence artificielle, je vais créer une lettre de motivation typique pour les jobs des intelligences artificielles. Et du coup, à chaque fois, je viens juste, je change le nom de l'entreprise, je change la date et je renvoie la même lettre. Cette lettre de motivation-là te permet encore une fois de te démarquer des autres, quoi, des autres personnes qui vont postuler pour le même poste. Et à l'intérieur, tu pourras donner encore, expliquer, essayer de faire ce qu'on appelle un peu la talakou, quoi. Expliquer quelle est ta passion, pourquoi est-ce que tu postules. Tu peux dire, OK, tu es vraiment intéressé par l'entreprise, la culture de l'entreprise te plaît. Tu as eu à voir des publicités et tu as toujours voulu travailler chez eux. Dans ton cas, vu que tu es quelqu'un de professionnel, tu es quelqu'un de ceci, ainsi de suite, tu parles de toi. Et la lettre de motivation doit faire une page, pas plus. Aussi, c'est possible poursuivre directement au mail de l'entreprise. Je pense que là, j'ai déjà eu à expliquer cela, au lieu de passer par une plateforme intermédiaire. Et ne pas avoir peur de postuler pour des postes auxquels l'on ne remplit pas les conditions de l'employeur. Ça aussi, c'est un point important parce que généralement, lorsque vous allez arriver sur le Stellebeschreibung, il y aura par exemple, pour certains Stellebeschreibung, on va te dire que tu dois connaître ça, 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 ça. On te liste 20 trucs, par exemple, de choses que tu dois connaître. Ça ne doit pas t'effrayer parce que lorsqu'ils lisent toutes ces choses-là, ils n'attendent pas de toi que tu maîtrises tout ça. Si tu maîtrises tout ça, tant mieux. Là, vraiment, c'est super. Mais si tu maîtrises 5 sur 10, ça passe aussi. Parce que lui, il veut juste quelqu'un qui est capable d'avoir quelques points sur là-bas. Et en fonction de tes cheveux, ils vont voir dans quel secteur, bien dans quelle équipe on va te mettre. Mais si c'est que tu maîtrises tout, c'est super, vraiment. Tu es un bon client et tu es une bonne personne. Pour toi également, ça te donne plus de marge pour négocier le salaire plus tard. Donc, lorsqu'il y a 20 points, ne t'effraie pas. Si tu vois que parmi ces points-là, il y a les points qui passent avec tes qualifications, tu postules. Moi, ce que je faisais également, c'est que dans ma tête, je ne suis pas fermé. Je sais que je suis quelqu'un d'assez intelligent. Donc, si c'est que tu me dis qu'il faut connaître ça, 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 et que je ne connais pas, je postule quand même. Et si entre-temps, tu m'envoies une lettre, un mail pour m'inviter à un entretien d'embauche, et tu me dis, OK, l'entretien, c'est dans 3 4 5 jours, je vais repartir sur le Stellebeschreibung, voir ce que je connaissais, voir ce que je ne connaissais pas. Et parmi ceux que je ne connaissais pas, là, je pique même 3 ou 5. Je passe sur YouTube, je regarde des vidéos dessus, j'essaie de me former dessus plus ou moins. Je vois si je peux faire quelques exemples plus ou moins dessus en attendant le jour de Vorstellungsgespräch. Et là, je dis, OK, dans ma tête, je ne suis pas fermé, je peux apprendre tout quand c'est l'informatique. Donc, je postule à partir du moment où ça me paraît intéressant. Même si je ne maîtrise pas toutes les technologies dont on a besoin, je sais que OK, je suis capable d'apprendre ces technologies-là plus tard. Donc, ne pas se limiter uniquement à dire, OK, moi je connais seulement utiliser Microsoft Word. Donc, si on me donne un job, on dit que c'est PowerPoint qu'il faut faire à l'intérieur, je ne postule pas parce que je ne connais pas PowerPoint. Non, tu postules et après tu peux te permettre d'apprendre PowerPoint en suivant une formation ou en allant juste sur YouTube et en regardant 2, 3, 4 vidéos YouTube dessus et en faisant des exemples à la maison.